Bonjour, je suis Siaïos, je suis le frère de Madame Nathalie Kolela. J'interviens donc, non pas en son nom à elle, mais au nom de la famille. Je voudrais vous dire combien elle souffre, ma sœur, de ce drame qui lui est arrivé, qui nous est arrivé, qui était presque inattendu, puisque, se disait-elle, elle arriverait à l'hôpital Pompidou et que son mari irait mieux. Enfin, il est arrivé ce qui est arrivé. Et le problème, c'est celui-ci. Cette femme, elle souffre. Elle est faite de chair et de sang comme vous et moi, comme nous tous. Il se trouve que son nom est traîné dans la boue. Elle est vilipendée. Elle est traitée de tout. Je mets en garde, désormais, quiconque viendra prétendre des choses à dormir debout. Je vais me calmer. Une des choses inadmissibles que j'ai entendues, ma sœur aurait pris le corps de son mari, serait montée dans un avion. Ne soyez pas inhumains à ce point. Ne soyez pas inhumains à ce point. Soyez des êtres humains. Soyez des êtres humains. Alors, donc je disais, Nathalie Kolelas, c'est comme ça qu'elle doit s'appeler, parce que son mari est décédé alors qu'ils étaient mariés. C'est donc la veuve de M. Kolela. Nathalie Kolelas n'est pas née d'un bois. Elle est née d'une famille, de deux familles, on va dire. Disons donc qu'elle a du monde derrière elle. Même si elle ne peut pas parler, désormais, quiconque avancera quelque chose sans preuve sera poursuivi. Quiconque dira quelque chose sans preuve sera poursuivi. Donc chaque fois que vous décidez de dire des âneries, des bêtises, sachez qu'il vous faudra le prouver. J'en reviens à vous redire, c'est une personne humaine, elle souffre le martyre, elle dort à même le sol, elle ne peut pas sortir pour aller faire une quelconque course ou démarche, elle est cloîtrée dans une maison, cela fait 4 mois. Si vous prétendez aimer son défunt mari, alors essayez de l'aimer un tant soit peu, elle aussi. Figurez-vous qu'elle a partagé des décennies avec cet homme-là. Vous n'avez pas la chance d'avoir vécu ce couple complice qui faisait que se faire des moqueries, s'amuser, rire. C'était un couple admirable. Et oser penser qu'elle aurait participé de quelque manière que ce soit au décès de son mari, c'est ignoble, c'est inhumain. C'est un frère qui parle. Vous aussi, vous avez des frères, des sœurs. Pensez que si ça vous arrivait à vous, de subir pareille calomnie, pareille immondicité, parce que c'est immonde de sortir des choses de votre chapeau. Je reviens enfin pour vous dire la dernière des choses, c'est que sachez désormais ce que vous direz et essayez de ne pas dire n'importe quoi. J'en remercie à toute la population congolaise.